Mon père est décédé subitement. Le directeur dit, si vous êtes président, nous démissionnerons tous, mais ce que j'ai fait les a coupé le souffle. La matinée a commencé comme les autres, avec le léger bourdonnement de mon réveil perçant le calme de l'aube. J'ai tendu la main, groggy, pour le faire taire, redoutant déjà une autre journée de travail. Une autre journée à essayer de faire mes preuves dans une entreprise qui ressemblait toujours plus au domaine de papa qu'au mien. Mon père, Jean Dupont, n'était pas seulement un homme, mais une institution au sein de notre entreprise familiale, et Innovation. Il l'a construit à partir de zéro, une modeste start-up technologique opérant depuis son garage, jusqu'à l'un des noms les plus respectés du développement de logiciels. Pour moi, il n'était pas seulement un père, il était mon héros, mon mentor et parfois même mon plus grand critique. Et maintenant, il était parti. Je me souviens d'être assis sur la chaise froide de l'hôpital, regardant fixement le sol comme si j'espérais une intervention divine pour réécrire la réalité. Les paroles du médecin résonnaient creusement dans mes oreilles, crise cardiaque massive. Pas d'avertissement, pas le temps de dire au revoir. Je suis parti en un instant. Tout a changé. Non seulement j'ai perdu la personne qui a façonné chaque partie de ma vie, mais j'ai également hérité de son héritage et de tout le poids qui en découlait. À midi, la nouvelle se répandit dans tout le bureau plus rapidement qu'une traînée de poudre. Des murmures remplissaient les couloirs, ponctués de regards compatissants lancés vers moi. Il n'a pas fallu longtemps avant qu'il convoque une réunion d'urgence dans la salle du conseil d'administration, la même pièce où papa avait l'habitude de s'asseoir avec confiance au bout de la table, imposant le respect sans jamais élever la voix. Maintenant, je restais là, maladroitement, me sentant petit sous leur regard collectif. Ils attendaient des réponses, attendaient un leadership, attendaient quelque chose. Mais que pourrais-je offrir? Je n'étais pas prêt pour ça. Écoute, Laurent, le cadre supérieur a finalement rompu le silence tendu, d'un ton sec, presque accusateur. Nous avons besoin de clarté ici. Qui va nous faire avancer? Avant que quiconque puisse répondre, Camille, l'une des chefs de projet, intervint nerveusement. Eh bien, techniquement, Emma est la suivante, n'est-ce pas? C'est la fille de Richard. Un murmure parcourut la pièce, devenant de plus en plus fort jusqu'à ce que Laurent frappe du poing la table en chaîne polie. Absolument pas, aboya-t-il en se levant brusquement. Si elle pense qu'elle peut venir ici et se qualifier de présidente après des années passées à n'être que l'ombre de Richard, alors autant faire nos valises et partir maintenant. Aucun d'entre nous ne s'est inscrit à ce genre d'heure amateur. Ces paroles m'ont frappé comme un coup de poing dans le ventre. Heure amateur? C'est comme ça qu'ils m'ont vu. Une vague de colère déferla en moi, chaude et aiguë, mais sous elle se cachait quelque chose de plus profond, une douleur si profonde qu'elle menaçait de m'engloutir tout entier. Comment ose-t-il me renvoyer ainsi? Ne savait-il pas à quel point j'aimais cette entreprise? Combien avais-je sacrifié pour cela? Mais au lieu de me déchaîner, je me suis forcé à respirer profondément, en m'agrippant au bord de la table pour me soutenir. Tu veux arrêter? Ai-je demandé doucement, ma voix tremblante malgré tous mes efforts pour la calmer. Très bien. Allez-y, sortez. Mais avant de le faire, laissez-moi vous rappeler quelque chose. Il ne s'agit pas de moi. Il ne s'agit même plus de mon père. Il s'agit de vous. De savoir si vous croyez en ce que nous avons construit ensemble, ou si vous êtes prêt à tout jeter parce que vous avez peur. Le silence tomba sur la pièce, épais et suffocant. Certains baissaient les yeux d'un air coupable, tandis que d'autres échangeaient des regards inquiets. Pendant un moment, j'ai pensé que j'avais peut-être poussé trop loin, que j'avais dit trop peu. Puis Laurent croisa les bras d'un air de défi et se laissa tomber en arrière sur sa chaise. Prouvez-le, a-t-il défié. Prouvez-nous que vous êtes capable de diriger cette entreprise. Sinon, aucun de nous ne restera là pour la voir s'effondrer. Et c'est ainsi que le gant a été lancé. Cette nuit-là, le sommeil m'a complètement échappé. Chaque fois que je fermais les yeux, des fragments de souvenirs tournaient en boucle. Papa m'apprenait à coder quand j'avais 8 ans, m'encourageait pendant les cours, me racontait des histoires sur les débuts de Innovation, lorsque l'échec semblait inévitable, mais en quelque sorte passionnant. Il m'a toujours dit, le succès, ce n'est pas ne jamais tomber, c'est se relever à chaque fois. Ces mots me hantaient maintenant, me poussant à m'élever au-dessus du chaos qui menaçait de me consumer.
Alors que l'aube se glissait dans ma chambre, peignant les murs avec des teintes douces d'or et de rose, j'ai pris une décision. S'ils voulaient des preuves, je leur donnerais une preuve, non seulement de ma compétence, mais de mon engagement. J'ai passé des heures à rédiger des plans, à analyser des rapports et à réfléchir à des idées. Au moment où lundi est arrivé, je suis entré dans le bureau armé d'une vision si audacieuse qu'elle m'a même coupé le souffle. Bonjour à tous, ai-je annoncé en entrant dans la salle de conférence avec une pile de dossiers plus épaisse que ce à quoi chacun s'attendait. Fini l'incertitude de la semaine dernière. À sa place se trouvait la détermination, gravée dans chaque ligne de mon visage. Je sais que les tensions ont été fortes, et je comprends pourquoi. Le changement fait peur. Perdre quelqu'un d'aussi irremplaçable que mon père, eh bien, cela ébranle les fondements de tout ce que nous pensions savoir. Mais voici le problème. Nous n'avons pas à laisser la peur dicter notre avenir. Au lieu de cela, nous pouvons l'utiliser comme carburant pour devenir plus forts, plus intelligents et meilleurs. Laurent haussa un sourcil sceptique. Parler ne coûte rien, Emma. Montre-nous ce que tu as. Sans hésitation, j'ouvris le premier dossier et glissai des copies sur la table. À l'intérieur se trouvaient des propositions détaillées décrivant de nouvelles gammes de produits, des stratégies d'expansion et des campagnes marketing innovantes conçues pour catapulter l'innovation en territoire inconnu. Chaque idée a été méticuleusement étudiée, étayée par des données et adaptée spécifiquement pour tirer parti de nos forces tout en comblant nos faiblesses. Ce n'est pas qu'un rêve illusoire, expliquai-je fermement. Ce sont des étapes concrètes, soutenues par des mois de préparation. Oui, j'ai appris tranquillement en arrière-plan, observé comment les choses fonctionnent, identifié les domaines à améliorer, et oui, j'ai l'intention de mettre en œuvre ces changements immédiatement, avec votre aide. L'anticipation remplissait l'air alors qu'ils feuilletaient les documents, leur expression passant du scepticisme à l'intrigue. Finalement, Camille rompit le silence. Ceux-ci sont en fait assez impressionnants, a-t-elle admis à contre-séhure, mais les exécuter ne sera pas facile. Êtes-vous sûr d'être prêt pour cela? Je ne suis sûr de rien pour le moment, avouai-je honnêtement, sauf que je refuse de laisser l'héritage de mon père mourir avec lui. Si vous êtes prêt à me faire confiance, ne serait-ce qu'un peu, je promets de donner tout ce que j'ai pour faire prospérer cette entreprise. Ensemble, nous pouvons honorer sa mémoire en repoussant les limites et en atteignant la grandeur. Une à une, les têtes hochèrent la tête autour de la table. Même Laurent s'adoucit légèrement, même si sa mâchoire restait obstinément serrée. Très bien, marmonna-t-il d'un ton bourru. Voyons de quoi tu es fait. Au cours des semaines suivantes, je me suis lancé dans le travail avec une énergie sans faille. Les soirées tardives sont devenues une routine, alimentée par des tasses de café interminables et une pure volonté. J'ai effectué des contrôles hebdomadaires avec chaque département, écoutant attentivement leurs préoccupations et intégrant leurs commentaires dans notre stratégie évolutive. Lentement mais sûrement, la résistance a cédé la place à la collaboration, le doute s'est transformé en croyance et le ressentiment s'est fondu en camaraderie. Mais les défis persistaient. Les fournisseurs remettaient en question notre capacité à respecter les délais. Les clients hésitent à renouveler leurs contrats. Les concurrents ont saisi les opportunités pour nous affaiblir. Pourtant, chaque obstacle ne faisait que renforcer ma détermination. Chaque fois que la frustration menaçait de me submerger, je me rappelais le mantra préféré de papa, quand la vie te renverse, relève-toi en pleine forme. Puis est arrivé le jour où la catastrophe a de nouveau frappé, cette fois sous la forme du retrait inopiné d'un client important. La panique s'est répandue dans les rangs alors que les projections s'effondraient du jour au lendemain. Une fois de plus, Laurent a fait irruption dans mon bureau, claquant des papiers sur mon bureau. C'est exactement pour ça que nous n'aurions pas dû te faire confiance. Cria-t-il avec colère. Tu as tout gâché. Les larmes me piquaient au coin des yeux, mais je refusais de les laisser couler. Prenant une profonde inspiration, je rencontrai son regard enflammé de face. Non, Laurent, tu as tort. Ce n'est pas un échec, c'est une réorientation. Regarde-moi renverser la situation. C'est ainsi que, les dents serrées et une détermination inébranlable, j'ai conçu un plan audacieux pour reconquérir non seulement ce client, mais aussi d'autres qui avaient commencé à m'échapper. Cela impliquait des risques énormes, mais néanmoins calculés.
Alors que je présentais la proposition à l'équipe, leur scepticisme initial s'est transformé en un optimisme prudent. Peut-être, juste peut-être, avions-nous une chance après tout. Ce qui s'est passé ensuite nous mettrait à l'épreuve au-delà de tout ce à quoi nous avions été confrontés auparavant et redéfinirait ce que signifiait réellement être un leader. Les jours qui ont suivi ont été marqués par des nuits blanches, des appels téléphoniques interminables et d'innombrables tasses de café. Je savais que les enjeux étaient plus élevés que jamais. Si ce plan échouait, ce ne serait pas seulement ma crédibilité qui serait en jeu, ce serait l'avenir de l'innovation lui-même. Le poids de la responsabilité s'appuyait sur moi comme une main invisible. Mais au lieu de le laisser m'écraser, je l'ai utilisé pour alimenter ma détermination. Ma stratégie était audacieuse, peut-être même imprudente selon certains critères. Cela impliquait de faire pivoter notre produit phare, une suite logicielle conçue pour les petites entreprises, vers quelque chose d'entièrement nouveau, une plateforme modulaire adaptée aux clients d'entreprise. Ce n'était pas seulement un ajustement, il s'agissait d'une refonte complète, qui nous a obligés à repenser les fonctionnalités de base, à augmenter la capacité du serveur et à créer des intégrations avec des systèmes auxquels nous n'avions jamais touché auparavant. Mais il n'y avait pas de temps pour hésiter. Chaque heure perdue signifiait qu'un autre client nous glissait entre les doigts. J'ai de nouveau rassemblé l'équipe dans la salle de conférence, étalant les plans, les organigrammes et les calendriers sur la table. C'est notre Je vous salue Marie, dis-je, ma voix ferme malgré la tempête qui faisait rage en moi. Si nous y parvenons, nous ne reconquérirons pas seulement les clients qui doutaient de nous, nous nous positionnerons en tant que leaders sur un marché dont nous avons à peine effleuré la surface. Mais ne vous y trompez pas, cela poussera chacun d'entre nous dans ses retranchements. Laurent croisa les bras, le scepticisme gravé dans chaque trait de son visage. Et si nous échouons, il a demandé. Ensuite, nous descendons en nous balançant, répondis-je sans perdre un instant. Mais l'échec n'est pas une option. Pas tant que je respire encore. Il faut reconnaître que l'équipe n'a pas bronché. Au cours des dernières semaines, ils avaient eu un aperçu de ce dont j'étais capable, comment j'avais retroussé mes manches à leur côté, comment j'écoutais lorsqu'ils exprimaient des inquiétudes, comment je refusais de reculer même lorsque les choses semblaient sombres. Lentement mais sûrement, la confiance a commencé à s'enraciner. Aujourd'hui, face à ce défi monumental, ils ont choisi de se tenir à mes côtés. Le mois suivant fut tout simplement épuisant. Les développeurs ont travaillé 24 heures sur 24, déboguant le code et optimisant les performances. Les concepteurs ont réorganisé les interfaces utilisateurs, garantissant que la plateforme soit intuitive mais suffisamment puissante pour répondre aux demandes des grandes organisations. Les équipes commerciales ont contacté d'anciens clients, leur présentant les changements à venir et obtenant des engagements provisoires. Pendant ce temps, j'ai jonglé entre les réunions, les négociations et la gestion de crise, m'effondrant souvent dans mon lit longtemps après minuit, pour me relever à l'aube. Il y a eu des moments où le doute s'est glissé, murmurant des vérités cruelles sur l'impossibilité de cette tâche. Un soir particulièrement brutal, après des heures passées à résoudre un bug critique qui menaçait de faire dérailler l'ensemble du projet, je me suis retrouvé seul au bureau, regardant fixement les lignes de code sur mon moniteur. Mes yeux me brûlaient d'épuisement et mon corps me faisait mal à force de rester trop longtemps penché. Pour la première fois depuis que j'ai pris la relève, je me suis permis de pleurer, des larmes silencieuses coulaient sur mes joues alors que l'énormité de tout me frappait d'un seul coup. L'absence de papa était plus forte que jamais pendant ces heures calmes et solitaires. Combien de fois s'était-il assis sur cette même chaise, aux prises avec des problèmes bien plus graves que les miens? Avait-il déjà douté de lui-même, ou savait-il toujours exactement quoi faire? Comme évoqué par mes pensées, des souvenirs de lui ont envahi mon esprit, son rire résonnant dans les couloirs pendant les séances de fin de soirée, ses conseils constants toujours présents, même dans les moments les plus difficiles. Séance de brainstorming, sa confiance inébranlable lorsque les autres faiblissaient, sa douce réassurance chaque fois que je trébuchais, il croyait en moi même lorsque je ne croyais pas en moi. Et maintenant, qu'il soit là ou non, je le devais envers lui et envers tous ceux qui comptaient sur moi pour continuer. Essuyant mes larmes, j'ai pris une profonde inspiration et je me suis replongé dans le travail. Il serait temps de faire son deuil plus tard. En ce moment, j'avais une entreprise à sauver. Enfin, le jour est arrivé.
Notre plateforme remaniée a été lancée en fanfare, accompagnée d'une démo en direct diffusée auprès de clients potentiels du monde entier. L'ambiance au bureau était électrique, un mélange d'anticipation et de nervosité. Tout le monde s'est rassemblé dans la salle de conférence, regardant l'écran tandis que je montais sur la scène virtuelle, microphone à la main. « Bonjour, commençais-je ?» ma voix tremblant légèrement mais devenant plus forte à chaque mot. Aujourd'hui marque un nouveau chapitre pour Innovation, non seulement en tant qu'entreprise, mais en tant que communauté unie par l'innovation, la résilience et le but. Ce que vous êtes sur le point de voir représente des mois de travail acharné, de sacrifice et de collaboration. Derrière moi, la présentation s'est déroulée de manière fluide, présentant des designs élégants, des fonctionnalités avancées et des démonstrations en temps réel des capacités de la plateforme. Pendant que je parlais, je pouvais sentir le changement d'énergie, non seulement dans la salle mais parmi le public qui se connectait à distance. Les questions ont afflué pendant la séance de questions-réponses, enthousiastes et engagés. À la fin de la présentation, plusieurs clients de premier plan avaient déjà manifesté leur intérêt pour la signature de contrat. À mon retour au bureau, l'équipe a éclaté d'applaudissements. Certains ont applaudi, d'autres se sont embrassés et quelques-uns ont essuyé leurs larmes de soulagement et de fierté. Même Laurent a esquissé un rare sourire, me tapant dans le dos tout en marmonnant. « Pas mal, gamin. » Pas mal du tout. Mais la victoire fut douce amère. Alors que les célébrations se poursuivaient autour de moi, je me suis éclipsée vers l'ancien bureau de papa, celui dans lequel j'avais évité d'entrer jusqu'à présent. Assis derrière son bureau, entouré des vestiges de sa présence, je laisse les émotions m'envahir. La joie se mêlait au chagrin. Triomphe mêlé à perte. J'aurais aimé qu'il soit là pour voir ce moment, pour partager le succès que nous avions obtenu ensemble. Pourtant, alors que j'étais assis là, j'ai réalisé quelque chose de profond, il était là. Dans chaque décision que j'ai prise, chaque défi auquel j'ai été confronté, chaque once de courage que j'ai invoqué, il était avec moi. Son héritage a perduré, non seulement dans l'entreprise, mais aussi chez les personnes qui ont porté sa vision, moi y compris. Dans les semaines qui suivirent, les affaires explosèrent. Les clients ont afflué vers nous, impressionnés à la fois par la qualité de notre produit et par la ténacité avec laquelle nous l'avons livré. Les revenus ont grimpé en flèche, le moral est monté en flèche et innovation est redevenu synonyme d'excellence. Pourtant, au milieu des distinctions et des réalisations, je suis resté les pieds sur terre. Le succès ne se mesurait pas par des chiffres ou des titres, cela a été mesuré par l'impact, par les vies que nous avons touchées et par l'avenir que nous avons façonné. Un après-midi, alors que je traversais le bureau animé, je me suis arrêté pour regarder mon équipe interagir. Les rires remplissaient l'air, les idées coulaient librement et la camaraderie rayonnait de partout. Ce n'étaient plus seulement des employés. Ils étaient de la famille. Ensemble, nous avons résisté aux tempêtes, surmonté les obstacles et en sommes ressortis plus forts que jamais. Et puis, comme si le destin lui-même avait conspiré pour me rappeler tout le chemin parcouru, j'ai reçu un email d'une personne inattendue, le PDG de l'entreprise qui s'était initialement retiré, invoquant un manque de confiance dans notre capacité d'adaptation. Son message était bref mais sincère. « Emma, félicitations pour cet incroyable revirement. Vous avez prouvé que des sceptiques comme moi avaient tort et inspiré des croyants comme votre équipe. Comptez sur nous comme partenaires pour aller de l'avant. » En lisant ces mots, je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Nous l'avions fait. Contre toute attente, nous étions ressuscités des cendres de l'incertitude et avions tracé un chemin vers la grandeur. Mais ce n'était pas la fin. Ce n'était que le début. Parce que la vie, tout comme les affaires, est imprévisible. Des défis surgiront, des revers se produiront et des doutes s'installeront. Mais tant que nous resterons unis avec courage, résilience et une croyance inébranlable dans ce qui est possible, nous pouvons faire face à tout ce qui se présente à nous. C'est pourquoi, avec une détermination renouvelée, je me suis retourné vers le travail qui m'attendait. Après tout, l'histoire de Innovation était encore en cours d'écriture et j'avais l'intention de faire en sorte qu'elle se termine par un triomphe. Les mois qui ont suivi ont été un tourbillon de croissance, d'innovation et de transformation. Et Innovation ne se contentait plus de survivre. C'était florissant.
Notre plateforme remaniée est devenue la référence en matière de solutions logicielles d'entreprise, gagnant les éloges des leaders du secteur et établissant des partenariats avec certains des plus grands noms de la technologie. Les clients qui doutaient autrefois de nous louent désormais notre adaptabilité et notre vision. Les investisseurs ont réclamé de faire partie de notre aventure et les médias nous ont salués comme un modèle de résilience dans un marché en constante évolution. Mais pour moi, la véritable mesure du succès ne se trouvait pas dans les gros titres ou dans les bilans. C'était dans les moments calmes, les séances de brainstorming de fin de soirée où la créativité débordait comme une traînée de poudre, les célébrations spontanées lorsque des étapes importantes étaient franchies, les remerciements sincères des membres de l'équipe qui se sentaient valorisés et responsabilisés. Ce sont les fils qui ont tissé ensemble le tissu de quelque chose de plus grand que n'importe quelle personne, un héritage partagé. Le scepticisme initial avait cédé la place à l'admiration, non pas parce que je lui avais prouvé qu'il avait tort, mais parce qu'il avait constaté à quel point je tenais à moi, non seulement à l'entreprise, mais aussi aux personnes qui la composent. Un soir, alors que nous terminions un projet particulièrement épuisant, il se renversa dans son fauteuil et soupira. « Tu sais, dit-il pensivement, ton père aurait été fier. » Je souris doucement, sentant une boule se former dans ma gorge. « Merci, Laurent. Cela signifie plus que vous ne le pensez. » À l'approche du premier anniversaire du décès de papa, je me suis retrouvée à réfléchir à tout ce qui s'était passé depuis ce jour fatidique. Tant de choses ont changé, non seulement à l'extérieur mais à l'intérieur. Je n'étais plus la même femme qui était entrée dans cette salle de conférence, tremblante sous le poids des attentes et du chagrin. J'étais devenue plus fort, plus sage et plus résilie. Et pourtant, il y avait encore des jours où l'absence de sa voix, une force directrice sur laquelle je comptais depuis si longtemps, me paraissait insupportable. Pour honorer sa mémoire, j'ai décidé d'organiser un événement spécial au bureau, une journée consacrée à célébrer non seulement ce que nous avions accompli mais aussi les valeurs que papa nous a inculquées à tous. Nous avons transformé la salle de conférence principale en un espace hommage, en la remplissant de photos, de souvenirs et d'histoires d'employés sur la façon dont Jean Dupont avait eu un impact sur leur vie. Certains ont rappelé son mentorat, d'autres son humour et beaucoup sa confiance inébranlable en leur potentiel. La salle bourdonnait de rire, de larmes et de gratitude, témoignage de la marque indélébile qu'il avait laissée derrière lui. Au centre de tout cela se trouvait une grande plaque, gravée de mots que je savais qu'il aurait approuvés. Le succès ne se mesure pas par ce que vous accomplissez seul, mais par les vies que vous touchez en cours de route. Quand est venu le temps de parler, je suis montée sur le podium, le cœur battant, regardant la mer de visages des gens qui étaient devenus ma deuxième famille. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai commencé. Il y a 1 an, je me tenais devant vous, ne sachant pas si je pourrais remplacer l'homme qui comptait tant pour nous tous. Pour être honnête, je ne suis toujours pas sûre de pouvoir le faire. Mais ce que j'ai réalisé, c'est que je n'ai pas à le faire, car l'héritage de mon père ne vit pas dans une seule personne. Il vit en chacun de nous dans le travail que nous faisons, l'attention que nous nous montrons les uns les autres et les rêves que nous osons poursuivre. Les larmes brillaient dans les yeux des personnes rassemblées, tout comme les sourires. Pour la première fois depuis longtemps, je n'ai pas ressenti avec autant d'acuité la douleur de la perte. Au lieu de cela, je me sentais entourée d'amour, de but, d'espoir. Dans les années qui ont suivi, Innovation a continué à monter en flèche. Nous nous sommes développés à l'échelle mondiale, avons lancé des produits révolutionnaires et favorisé une culture ancrée dans la collaboration et l'innovation. Pourtant, même lorsque nous avons atteint de nouveaux sommets, je n'ai jamais perdu de vue la raison pour laquelle nous avons commencé ce voyage, honorer un homme qui croyait au pouvoir des possibilités. À l'occasion du 5e anniversaire du décès de papa, je suis retournée à l'hôpital où tout avait commencé. Debout à l'extérieur du bâtiment, je tenais une petite enveloppe contenant une lettre que je lui avais écrite, une lettre remplie de gratitude, de souvenirs et de promesses tenues. Alors que je le lâchais au vent, le regardant s'envoler comme un oiseau prenant son envol, j'ai murmuré « Merci, papa, pour tout ». Puis, me tournant vers l'horizon, je m'éloignai, non pas avec tristesse, mais avec paix. Car même si les fins sont inévitables, les héritages perdurent. Et le nôtre ne faisait que commencer.